C'est les messages d'aujourd'hui, là, hein? Je ne les ai pas écoutés. Ah, attends, je vais les écouter, alors. Jean-Pierre Delors est maire d'un petit village. Mais sur le répondeur de sa mairie, les messages ne concernent pas des formalités administratives. Oui, bonjour, sans me déranger. Je vous appelle pour savoir si les abris anti-atomiques étaient créés à Bucarac pour la fin du monde. Oui, des abris anti-atomiques pour échapper à la fin du monde. Et les appels comme celui-ci, le maire les collectionne. Faites attention, des extraterrestres se cachent sous le pic. Ils vont sortir le 21 décembre prochain. Où est-il possible d'acheter des pierres du pic pour me porter chance avant la fin du monde ? Si ce répondeur enregistre des messages aussi insolites, ce n'est pas sans raison. Bugarache. Depuis des années, ce petit village de 200 âmes, situé à quelques kilomètres de Carcassonne, attire les illuminés du monde entier. Et pour cause, selon une prophétie, son pic serait l'unique refuge pour échapper à l'apocalypse, prévu dans le calendrier Maya, le 21 décembre 2012. Résultat, des yourtes habitées par des ésotériques de tout poil poussent comme des champignons au pied du fameux pic. Mais pourquoi ce village précisément ? Selon l'éditeur Philippe Marlin, tout est parti de quelques écrivains de science-fiction qui ont planté le décor de leur intrigue à Bugarache. Dans la proto-histoire, il y a un ovni qui se serait scratché, les extraterrestres sont là, cryogénéisés, et on attend l'arrivée d'un vaisseau qui viendra sauver et reprendre tous les petits gris ou les petits verts qui sont enterrés là-bas. Les spécialistes du paranormal se sont ensuite emparés du phénomène, mélangeant fiction et réalité. Puis la rumeur s'est propagée très rapidement sur Internet, où prolifèrent les photomontages d'ovnis, les interprétations farfelues de la faune et de la flore du pic, mais surtout les témoignages de particuliers ayant observé des faits étranges. Certains très anciens, d'autres plus récents, mais tous édifiants. J'ai enregistré ici où l'on entend exactement comme si l'on était dans une imprimerie avec des rotatives. Ce n'est pas une construction humaine. Et c'est quoi selon... C'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous. Une base souterraine extraterrestre. Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres. Le pic comme garage à ovnis, l'une des thèses les plus répandues sur le net. Mais si la rumeur a pris autant d'importance, c'est parce que les hurluberlus n'ont pas été les seuls à s'engouffrer dans la brèche paranormale. Le phénomène Bugarache, c'est un phénomène qui est essentiellement un phénomène médiatique, c'est-à-dire c'est la presse, c'est la télévision, tout le monde en a fait ses choux gras. Depuis, tous les médias ne cessent de défiler dans le village. Il faut dire que même monsieur le maire entretient le mystère. Il y a 20 000 personnes minimum par an qui montent là-haut, parce qu'ils sont en recherche de nature d'abord, et ensuite pour certains de spiritualité. Il est dit que ce pic a des pouvoirs extraordinaires, magiques. Quand on s'y ressource ou quand on y monte, on y redescend différent. Lui, cela fait des années qu'il vit à côté du pic et visiblement ça fait de l'effet. Si Jean-Pierre attise autant la curiosité, c'est parce que la récente notoriété de son village présente quelques avantages. Ça apporte des touristes, des gens qui viennent acheter ici, des gens qui visitent, qui logent dans les gîtes, qui vont au restaurant, etc. etc. Et c'est d'un intérêt pour l'économie locale. En effet, toute l'économie locale est bouleversée par les ondes magnétiques du pic. Bernard Servière est agent immobilier dans le secteur de Bugarache. Lui aussi aimerait profiter de l'afflux de population dans le village. Seul hic, les nouveaux venus ne sont pas des clients comme les autres. J'ai eu des gens qui m'ont demandé si j'avais pas donc à vendre une propriété sous laquelle on pourrait creuser un bunker en prévision d'un séisme ou d'un cataclysme quelconque. Sans compter que si les demandes sont très souvent loufoques, le marché immobilier de Bugarache est resté lui très rationnel. Le marché que je connais ici depuis de très nombreuses années, il était tout à fait tranquille. Il a bondi d'à peu près 40%. Il y a une demande importante pour peu de produits. Et surtout, les propriétaires veulent eux aussi leur part du gâteau. Convaincus que des illuminés sont prêts à mettre le prix fort pour venir échapper à la fin du monde, ils n'hésitent pas à doubler le prix de vente de leurs biens. Pour exemple, cette maison vétuste avec laquelle le propriétaire compte réaliser l'affaire du siècle. C'est un bien qui devrait se vendre aux alentours de 240 000 €, alors que je pense avoir entendu dire que c'était beaucoup plus cher, aux alentours de 350 ou un petit peu plus. À Bugarache, le prix du mètre carré de terre est ainsi passé de 25 à 50 €. Autre problème pour Bernard, de plus en plus de propriétaires se passent de ces services et tentent de vendre leur maison sur Internet, y compris des habitants des communes avoisinantes qui pourtant, elles, n'échapperont pas à l'apocalypse.
Je suis passé à côté d'affaires dans la mesure où les vendeurs demandaient un prix trop élevé de leurs biens parce qu'il était dans les environs immédiats de Bugarache. Si la récente notoriété du village complique la tâche de Bernard, à Bugarache, certains ont su transformer les ondes magnétiques en euros. En tête, les propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes. Je voulais savoir pour une réservation de chambre pour la nuit du 20 au 21 décembre prochain. Désolé, mais nous sommes complets. Ah bon? Cette période, oui. Déjà? Oui. D'accord. C'est pour décembre. Les rares hébergements de la région affichent déjà complet pour la fameuse nuit de l'apocalypse. Résultat, certains n'hésitent pas à faire monter les enchères. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner une idée de tarif? Ça va tourner autour de 60 €. 60 € pour 2 personnes. Voilà. Il peut augmenter, oui. On a beaucoup de demandes, donc voilà, on va en profiter, bêtement, commercialement, voilà. Des prix mouvants ou qui atteignent des sommets. Sur place, aucun professionnel ne souhaite justifier ces hausses de tarifs. C'est donc en caméra cachée que nous tentons d'en savoir plus. Et apparemment, pour faire passer la pilule, les arguments commerciaux ne se limitent pas au confort de la chambre. J'ai beaucoup de monde. J'ai déjà réservé depuis l'année dernière pour la semaine de 21 €. Ils cherchent un grand gîte pour se réunir. Ils vont sentir l'énergie sur le pic aussi. Ils vont méditer autour du pic. Mais à Bugarache, les hôteliers ne sont pas les seuls à exploiter la supposée magie du pic. Corinne tient une boutique de souvenirs. Chez elle, les ovnis ont envahi jusqu'aux cartes postales, mais la palme de l'insolite revient à cette bouteille de vin vendue 8,50 €. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Inspiré des plus anciennes légendes, la cuvée Bugarache devrait résister à la fin du monde et devrait vous aider à mieux communiquer avec les extraterrestres. Ce vin connaîtra son apogée en décembre 2012. Pour communiquer avec les extraterrestres, plus d'une bouteille risque d'être nécessaire. Alors en attendant la date fatidique du 21 décembre 2012, qui seule confirmera ou infirmera la rumeur autour de Bugarache, mieux vaut miser sur une valeur sûre, l'humour. Après, il faudra tout sortir la cuvée des rescapés, peut-être.